Bon matin, ça va bien? Gloire à Dieu. On est contents, nous autres aussi, parce que c'est la rentrée. Et on a beaucoup de choses à vous partager ce matin. Et j'espère que vous êtes en forme. Gloire à Dieu. Ah, OK, on va reculer ça. Est-ce que tu peux... Ça, c'est pas mon ordinateur. C'est pour toi, ça. Ah, OK, tu as préparé quelque chose, puis tu ne me l'as pas dit. Ça commence bien. Gloire à Dieu. Non, on est vraiment contents ce matin parce que c'est la rentrée et on a vraiment beaucoup de nouveautés cette année, en 2017. Et on est vraiment excités. On a travaillé très, très fort durant l'été. On a fait beaucoup de modifications, premièrement, au niveau du sous-sol, au niveau de nos locaux en bas, et à l'éducation chrétienne. On a presque doublé la superficie de la classe des 4-5 ans. On a doublé la superficie également de la classe des 6-7 ans. On a restauré la classe des 8 ans. On a fait un local surprise. Mais je vous le dis pas tout de suite parce que c'est une surprise! On a un local vraiment spécial qu'on va vous présenter tantôt. Comme vous avez entendu dire, la bibliothèque est en haut. Et là où il y avait la bibliothèque en bas, il va y avoir un salon VIP pour les mamans qui veulent aller passer du temps avec leur poupon, qui a besoin d'allaiter ou changer une couche, ou le bébé pleure. Donc, ça va être aménagé spécialement pour vous, ce local-là. On nous donne encore une semaine ou deux, et puis ça va être fait. Ou on peut quand même manifester. Donc, on a beaucoup amélioré nos locaux en bas, nos salles de rangement. Et tout l'été, on a travaillé. C'était une vraie fourmilière. Pendant que vous étiez en vacances, là, nous, on travaillait. Mais j'aimerais beaucoup remercier, parce que quand même, j'ai pas fait ça tout seul, là, loin de là d'ailleurs. Je donnais plutôt des ordres, puis les autres effectuaient. Mais il y avait des gens vraiment extraordinaires qui ont donné un bon coup de main. J'aimerais remercier surtout mon comité d'éducation chrétienne qui sont venus donner du temps cet été pour préparer leurs locaux. J'aimerais remercier Linda et son conjoint Yves. J'aimerais remercier Elisabeth, ma fille, naturellement Annie, Jojo, JF, son conjoint, Annie, et puis j'en oublie là, Florence et Francis qui sont venus également. Et je pense à Patrice, le diacre de l'Église qui est responsable du bâtiment, qui a donné beaucoup de temps cet été. Je pense à Raymond le mieux qui est venu, qui a travaillé. Il était en vacances la semaine passée. Raymond, il a passé la semaine ici à préparer le local surprise. Et j'aimerais remercier une personne vraiment spéciale ce matin qui vraiment, à chaque fois qu'on remercie, on mentionne toujours son nom, puis c'est M. Robert Nadeau, que j'aimerais remercier de tout mon cœur. Merci beaucoup, M. Nadeau. Merci, Mme Nadeau aussi, parce qu'elle sacrifie son mari encore. Vous pensiez qu'il était à la retraite, mais non, la retraite n'existe pas dans le Seigneur. Alléluia! Et ce matin, ce qu'on va faire, on va aller en 3 étapes. On va commencer avec la rentrée. Est-ce que j'ai oublié des noms? Oui? Oui, Christiane, oui, c'est vrai, Christiane. Et j'ai oublié Karine aussi, qui est venue cette semaine donner un coup de main. Et Jojo aussi, qui est venu décorer la salle en bas. On a tout un nouveau concept en bas. Là, je vous invite à aller visiter le sous-sol après la réunion. Allez avec vos enfants, allez voir ce qui s'est passé. Il y a eu une transformation extrême et vraiment, c'est de toute beauté. Les locaux sont vraiment de toute beauté. On est très, très fiers d'offrir des beaux locaux à nos jeunes pour qu'ils puissent apprendre la parole de Dieu dans un environnement dynamique et avec beaucoup d'entrain et beaucoup de qualité. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va prendre quelques minutes pour vous présenter le nouveau concept des mini-kids. Les mini-kids. Avant, il y avait le CCDM Kids qui incluait les 0 jusqu'à 13 ans. Si on regarde l'année passée, cette année, on a fait quelques modifications au niveau des noms et au niveau des groupes. Et on a décidé d'appeler les 0-5 ans les mini-kids. Les mini-kids. Moi, j'aime bien ça. Je trouvais ça super cool. Je trouvais ça cute pour nos petits. Et Brigitte, mon épouse, va vous partager un petit peu c'est quoi le programme qu'on a pour cette année. Il va présenter également toute l'équipe qui va s'occuper de tous les enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Bonjour tout le monde. On est un peu fébrile ce matin. Je sens ça, là, même dans la voix de Stéphane, dans ma voix et tout ça. Et même avec notre super PowerPoint. Tu peux remettre le mien. Ah, je m'excuse. OK.
Je vais être brève, évidemment, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut vous dire ce matin, mais je veux vous partager quelque chose que j'avais sur mon cœur depuis plusieurs semaines cet été. Oui, c'était encore l'été, alors que ça a commencé à mijoter dans ma tête. J'avais un passage de la Bible qui était très fort sur mon cœur. Puis le verset, c'est « Soyez sobres. Restez éveillés, car votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. » Et puis, ça me revenait continuellement dans mes pensées, jour et nuit, là. Tu sais, des fois, je me réveillais la nuit, puis j'avais ça, puis je disais, mais Seigneur, tu veux me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est correct, explique-moi, montre-moi, je vais être ton messager, je vais le dire. Et j'avais ça vraiment à cœur pour les enfants de notre Église particulièrement. Et puis, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est que nous devons protéger nos enfants. Tout le monde est d'accord avec ça. Évidemment qu'on veut protéger nos enfants. Mais j'ai pensé à quelqu'un de bien spécial dans la Bible. Ah ben oui, regardons ça. Exactement. OK, regardez à gauche, vous avez une petite image de bébé Moïse avec sa maman. À l'autre côté, vous avez une maman avec son nouveau-né. Et là, toutes celles qui ont tenu un petit bébé dans ses bras, qui sont mamans, ils peuvent ressentir l'attachement pour leur petit bébé et comment précieux est leur bébé. Pour ma part, demain, ça fait 21 ans que je suis maman, que j'ai tenu mon enfant pour mon premier bébé dans mes bras. Et puis, je peux vous dire que j'aurais tout fait pour le protéger s'il avait été en danger. Et puis, j'ai pensé à Moïse et sa maman. Bébé Moïse était en danger. Il y a des hommes qui lui voulaient du mal. Et puis la maman de Moïse, elle a dit, il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question que quiconque que ce soit fasse du mal à mon enfant. Je vais le protéger, je vais le cacher. Et puis, oui. Et puis là, j'ai réfléchi au récit qu'on connaît, que la maman, elle a mis son bébé dans un panier, puis elle l'a mis sur le Nil pour le cacher. Mais là, je me suis dit, OK, c'est beau, mais qui est-ce qui veut mettre son nouveau-né dans un panier et le mettre sur la rivière Yamaska pour le protéger? C'est comme un non-sens en quelque sorte pour notre époque. Mais je dis, Seigneur, tu veux vraiment m'expliquer quelque chose, donc continue, je veux comprendre ce que tu veux m'expliquer à travers ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que la maman de Moïse, elle a tout fait. Elle était déterminée. Elle était convaincue et déterminée que personne ne ferait du mal à son enfant, qu'elle ferait tout pour le protéger, même de faire des choses un peu hors de l'ordinaire, tu sais, mais elle l'a protégé. Puis, à travers les semaines, parce que ça m'a pris, tu sais, des fois je suis lente à comprendre, le Saint-Esprit m'a révélé dans mes pensées que le petit panier là, du bébé Moïse, c'est comme la parole de Dieu dans nos maisons. Si on prenait la parole de Dieu puis qu'on l'ouvre chaque jour, on ouvre la Bible, on la lit avec nos enfants. C'est un peu comme si on prenait nos enfants puis on les mettait en sécurité dans la parole de Dieu. Puis c'est ça que j'ai pensé. On veut tous que nos enfants soient protégés de l'ennemi. On veut tous ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Parce que le diable, il est là. L'ennemi, il est là, puis il cherche, là, c'est qui va détruire? Quel enfant qui va séduire? Quel parent qui va séduire avec des idées fausses? Alors, ce que j'ai à cœur cette année, en particulier pour les tout-petits, c'est d'ouvrir notre Bible en famille, puis d'ouvrir la Bible pour protéger nos petits bébés, nos enfants, de les mettre dans le panier qui va vraiment les protéger de l'ennemi. Puis c'est la parole de Dieu. OK, je continue, ce sera pas long. Moi, je suis convaincue que les mini-kids, aussi petits soient-ils, ils sont pas trop petits pour connaître Dieu. Dieu est capable de les visiter, Dieu est capable de les toucher. Je suis une enfant qui a connu Dieu très jeune, puis viendrez pas me dire personne que les enfants sont trop petits pour connaître Dieu. C'est pas vrai. Donc, cette année, on a mis sur pied un nouveau programme, qui est La Bible te raconte Jésus. Alors, c'est inspiré de ce livre-là. C'est pour les parents, là. Vous allez même le trouver à la bibliothèque en haut. Je l'ai vu ce matin. Alors, c'est un programme qui passe la Bible d'un couvert à l'autre.
Alors, dès l'âge de 2 ans, les tout-petits vont avoir une histoire biblique. Ils vont avoir des petits jeux, des bricolages, des activités. Y a-t-il une autre page? Ouais. Il y a toujours des choses adaptées à l'âge des petits. Puis à travers des jeux, des collations amusantes, des bricolages, des animations, les enfants vont apprendre à connaître Dieu et à passer à travers la Bible. Donc, parents, on vous encourage, on va vous remettre parfois des papiers, des lettres, des choses pour vous encourager à retourner pendant la semaine pour lire la Bible. Puis jamais oublier que les petits vont être « Mettez vos enfants dans le panier de Moïse ». OK? Alors, c'est un peu ça. Ça? OK, on va faire ça. Il y a du nouveau. C'est pour tous les parents de mini-kids, OK? Jusqu'à la classe des 4-5 ans. À partir de la semaine prochaine, vous allez avoir un petit bracelet comme ça. Vous allez devoir venir reconduire votre enfant et venir le rechercher avec ce bracelet qu'on va vous donner au début. OK? Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas pour tous les groupes, mais dès la semaine prochaine, tous les parents, vous allez devoir venir reconduire et chercher votre enfant avec un bracelet comme ça. Qu'est-ce que vous diriez qu'on passe à l'équipe? Oui. On est prêt? Yes. OK. Je vais inviter Linda Simoneau, qui est la responsable pour les enfants de 4-5 ans et toute son équipe. Alors, il y a... Il y a Lucie Cablan, Cathy Duchesneau, les enseignantes pour cette classe. Dans les assistants moniteurs, il y a Nathan Beauregard, Pascal Saint-Germain, Nancy Godet, Marilène Dufault, Anouk Royer et Ariane Darvaux. Super équipe, je vous dis, les enfants de 4 et 5 ans ne vont pas s'ennuyer dans ce groupe. Il n'y aura rien d'ennuyant, rempli d'amour, rempli de passion et tout ça pour emmener les enfants à Jésus. Je vais passer à la classe des tout-petits, là, les tout-petits mini de 2 et 3 ans. OK? Alors, c'est moi-même qui est responsable pour ce groupe d'âge-là. J'ai comme aide enseignante Josiane René et Julie Aurélus. Pas supposé, non? Comme aide moniteur, j'ai Sarah Courtemanche, Joanie Dufault, Daphné Chabot et Tabitha Beaulieu. Comme vous voyez, ça prend beaucoup de gens pour s'occuper de tous ces petits enfants-là que vous allez voir dans quelques minutes s'approcher. La garderie aussi? OK. Alors, on a nos petits bébés. Faut pas les oublier parce que Jésus aime les petits-enfants. Puis, on a des gens remplis d'amour pour s'occuper d'eux. Donc, ce matin, il y a déjà Pauline Lemonde et Patricia Desmarais qui sont déjà en train de s'occuper des petits. Lise Verrette, si tu es là, on aimerait ça te voir en avant. José Marcoux, Malala, Thérèse Charon et Nicole Godbout, si vous êtes là, on aimerait bien vous voir. On a tous des gens passionnés qui aiment les petits-enfants, puis on va prier pour eux. Amen. Ce que j'aimerais faire aussi, j'aimerais inviter, s'il y a des mamans qui sont ici présentement, qui ont leur bébé avec eux, vous n'avez pas encore descendu en bas, j'aimerais ça vous inviter à venir en avant, venir nous rejoindre. Tous les enfants aussi de la classe à Linda qui ont 4 et 5 ans, s'il vous plaît, je vous donne la permission de courir dans l'église et de venir nous rejoindre ici en avant. Venir rejoindre votre équipe, vos moniteurs, tous les enfants de 0 à 5 ans inclusivement qui sont ici avec moi ce matin. Vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Amen, alléluia, ça s'en vient, ça s'en vient. On court les amis, on court. Oui. On vient en avant ici, tous les amis des mini-kids de 0 et 5 ans. Vous pouvez venir avec votre papa, votre maman aussi. On vous invite à venir nous rejoindre ce matin. Gloire à Dieu, on va faire une prière de bénédiction. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il y en a encore qui s'en viennent? Ça s'en vient. Ah, mais il ne court pas vite à 2 ans, là. Hein? On s'entend là-dessus, là. Hein? Ça ne court pas vite. Ils sont beaux, hein?
Ils sont vraiment beaux. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour eux? J'aimerais vous inviter à lever vos mains devant le Seigneur puis juste les remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie ce matin et je prie pour ta bénédiction et ta faveur sur Brigitte, sur Linda, Seigneur, qui ont un esprit d'amour, de sacrifice pour les enfants, qui sont engagés pour toi à 100%. Merci pour les moniteurs, monitrices, les aides moniteurs, monitrices. Merci, Seigneur, pour chaque enfant, Seigneur, qui va entendre la parole de Dieu ce matin, que dès leur jeune âge, qu'ils puissent comprendre et saisir qui tu es et se tourner vers toi. Et Seigneur, on prie pour ta protection sur leur vie. Seigneur, je prie pour ta protection, Seigneur, sur l'équipe qui est en avant. Je prie pour les enfants, Seigneur, que lorsque l'ennemi va rôder, qu'ils puissent voir les marques de l'agneau, qu'ils puissent voir le sang de Jésus. Et Seigneur, que l'ennemi puisse être repoussé au loin au nom de Jésus ce matin. Et nous prions, Seigneur, pour une année de bénédiction, une année, Seigneur, où on va voir les fruits, Seigneur, de ces enfants qui vont se tourner vers le Seigneur. Et c'est ce que nous réclamons ce matin. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen, Amen. On donne une bonne main d'applaudissement et on vous relâche ce matin. On vous invite à descendre dans vos classes respectives. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Et non seulement ce matin, on a les mini-kids, mais on a aussi le CCDM Kids. Et le CCDM Kids, yes! Le CCDM Kids, c'est pour tous ceux qui ont entre 6 et 11 ans. 6 et 11 ans inclusivement. Et vraiment, on est content. On a encore une super de belle équipe cette année. Et j'aimerais juste ouvrir juste une petite parenthèse. C'est vraiment un beau témoignage qu'on a reçu cet été. On a eu, comme vous le savez, avec l'agrandissement des locaux en avant, on a eu la compagnie d'assurance qui est venue visiter nos locaux et qui ont vérifié nos programmes que nous avons auprès des enfants. La compagnie d'assurance vraiment a été impressionnée par le programme qu'on avait auprès des enfants. Nous avons un programme qui s'intitule « Protégeons nos enfants ». Et ce programme-là, c'est le programme qu'on essaie d'appliquer aussi autant que possible, aussi fidèlement que possible ici à l'Église pour protéger nos enfants. Et lorsque l'assureur est venu, j'ai passé 1 heure avec lui dans le bureau. Il m'a posé beaucoup de questions sur comment on travaillait avec les enfants. Puis ils ont visité les locaux. Ils ont vu toutes nos procédures concernant les allergies alimentaires, exemple les trousses de premiers soins, les gens qui sont formés pour offrir les premiers secours. Ils ont vu notre liste d'enfants, nos programmes qu'on offre aux enfants. Et vraiment, l'agent d'assurance qui était là devant moi était impressionné et il a fait le tour de l'église avec moi. Il a pris des photos partout où on allait. Il prenait des photos et il disait « J'ai jamais vu une église comme celle-là auparavant. J'ai jamais vu une église. » Et il a dit « Je vais monter un dossier et ce que vous faites ici au CCDM, ça va servir de référence pour les autres églises que je vais visiter dans le futur. » Donc, je plains. Et je suis vraiment béni parce qu'on travaille très fort là-dessus, mais je plains les autres églises qui ne sont pas à niveau comme nous, par exemple. Là. J'espère qu'il n'y a pas de plaintes qui vont rentrer à mon bureau pour me dire « Coudon, vous êtes donc bien zélés, vous autres, à Saint-Hyacinthe, avec les enfants. » Et c'est un peu pour ça qu'aussi qu'on veut s'améliorer au niveau des bracelets pour la classe des 4-5 ans. C'est quelque chose de nouveau cette année. Mais tous ceux qui sont d'âge préscolaire, c'est une norme au niveau de la signature. Ça devrait être même plus haut que ça encore, mais on ne veut pas faire de zèle. Mais le fait d'avoir un bracelet nous aide à rester en contact avec les parents. Donc, quand vous voyez, exemple, sur le petit tableau qui est à ma droite, là, il n'y a pas de numéro d'affiché, mais quand il y a un numéro qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a un parent qui doit aller en bas pour rejoindre son enfant, soit que l'enfant pleure ou l'enfant a un besoin en particulier. Et là, on veut communiquer avec le parent. Et souvent, c'est difficile de demander aux parents, aux petits enfants, comment tu t'appelles, puis comment s'appelle ton papa et ta maman. Puis la seule réponse que tu as, c'est comment que s'appelle ta maman? Donc, on peut pas comprendre ce que l'enfant dit. Donc, à cause qu'il y a un numéro, alors on peut facilement identifier le parent et on peut communiquer avec le parent. Vous savez qu'à l'occasion, il y a des gens qui viennent nous visiter à l'extérieur, on les connaît pas. On connaît pas l'enfant, on connaît pas les parents. Et s'il arrive quelque chose avec l'enfant en bas, quand même, on dirait au placeur, tu peux aller chercher le parent de cet enfant-là
il connaît pas, on le connaît pas et personne le connaît. Donc, ça nous aide beaucoup au niveau de la sécurité pour les enfants. Donc, je ferme la parenthèse et je veux juste dire que vraiment, on est vraiment à niveau par rapport du programme de Protégeons nos enfants. CCDM Kids, des 6 à 11 ans. Donc, je vais inviter sans plus tarder nos responsables et je vais commencer avec la classe des 6-7 ans avec Elisabeth et Elisabeth Vincent. Et j'aimerais inviter également Annie Beaumier pour la classe des 8 ans. Et j'aimerais inviter Florence pour la classe des 9 à 11 ans. Alléluia! Gloire à Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués et des adultes qui sont impliqués dans ces programmes-là. Je vais présenter les responsables de la classe des 6-7 ans avec Elisabeth, Maryse Lucier, Émilie Thibault, Chantal Simoneau, Jean-Benoît Héon, José Landry, Daphné Gagnon et Violette Lamontagne. S'il vous plaît, approchez-vous rapidement. Gloire à Dieu. Et nous avons également la classe des 8 ans avec Annie. On a Joanne Laurence, Karine Chabot, Noémie Baudry, Josué Beauregard, Christopher Rodier et Blesse Moidi. S'il vous plaît, approchez-vous. Approchez-vous. Pour la classe des 9-11 ans avec Florence, Francis Bernier, Maxime Rodier, Adaé, Caron Beaulieu, Sonia Saint-Germain, Louise Desrosiers, Rémi Bernier, Jency Simoneau et Raphaël Rodier. Merci beaucoup d'être là pour les 6 à 11 ans. Gloire à Dieu. Amen, amen. Savez-vous que juste entre les 0 et 11 ans, il y a environ 50 bénévoles qui sont impliqués ici à l'Église et ça représente environ 150 enfants qui sont inscrits dans le programme. C'est pas 150 enfants qu'on a chaque semaine en bas, mais on a 150 enfants d'inscrits. Certains viennent aux 2 semaines à l'occasion, d'autres sont réguliers chaque semaine, mais c'est une enveloppe d'environ 150 enfants que nous avons qui circulent dans notre programme CCDM Kids. Et j'aimerais les inviter, tous ces jeunes, et là on parle plus des bébés, là, on parle des jeunes de 6 à 11 ans, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous approcher ici en avant, venir rejoindre vos moniteurs et vous donne la permission de courir ce matin. On va faire ça rapidement. Wouhou! Oh là là! Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Allez, vite, 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 vite. Wow, ça fait du monde, hein? Ça fait du monde. Il en manque encore quelques-uns. Venez-vous-en, les gars. Venez-vous-en. Wow! Il n'y a pas personne dans ta classe, Florence? Ils sont où, tous tes jeunes? Ils sont où, les 9 à 11 ans? Là? Les 9 à 11 ans avec Florence. 9 à 11 ans avec Florence. 9 à 11 ans avec Florence. Ah! 9 à 11 ans avec Florence. Good, good, good. Les 4-5 ans? Pas les 4-5 ans, les 6 ans, 7 ans, ça va? Excellent. Est-ce qu'on peut prier pour eux ce matin? Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour chaque moniteur. Je prie spécialement pour Elisabeth, Seigneur. Je prie pour Annie et je prie pour Florence, Seigneur, les responsables de ces groupes. Seigneur, que tu leur accordes une année de bénédiction, une année, Seigneur, où ils vont voir des jeunes se tourner vers toi, qui vont découvrir Jésus de manière puissante, qui vont louer le Seigneur avec liberté, qui vont célébrer le nom de Jésus. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque aide, moniteur, monitrice, et pour chaque enfant, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour eux, pour ta protection sur leur vie. Et Seigneur, nous réclamons toutes ces choses au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Et je vous invite à descendre dans votre local respectif en bas. Oui, tout le monde se rassemble dans la grande salle en bas. On va prendre les présences des enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pas terminé, il me reste juste la surprise. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Il y a des rumeurs qui circuleraient apparemment au CCDM qu'il y aurait un nouveau groupe pour les 12-15 ans le dimanche matin. Oh! Et ça, c'est vraiment un concept tout nouveau. Et on a réalisé depuis quelque temps qu'il y avait un besoin pour ces jeunes-là de 12 à 15 ans.
Les 12 à 15 ans, souvent, sont ici le dimanche matin et ils sont en transition entre l'éducation chrétienne et la jeunesse. Ils ont l'âge pour aller à la jeunesse, naturellement, mais c'est pas tout le monde qui peut se déplacer le vendredi soir pour venir à la jeunesse. Donc, la plupart d'entre eux sont ici le dimanche matin et on pensait que c'était vraiment un grand besoin de faire quelque chose pour nos 12-15 ans. Lorsqu'on est allé visiter, comme à chaque année, le département d'éducation chrétienne ici, le comité, on va visiter une église à l'extérieur pour voir comment fonctionnent les autres églises, les grandes églises, pour essayer de voir les programmes et s'ajuster. Et l'année passée, on est allé visiter l'église Trinity à Laval et vraiment, eux avaient un groupe de 12-15 ans. Et là, on est allé voir ce groupe-là et on a fait des observations et on est revenu. Je suis revenu ici avec un peu cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici même au CCDM pour nos jeunes de 12-15 ans? Mais quelque chose de complètement différent. Et durant l'été, j'ai approché des gens pour voir c'était quoi leur intérêt, c'était quoi qu'est-ce qu'ils ressentaient dans leur cœur. J'ai prié pour que le Seigneur nous accorde un peu la vision de qu'est-ce que pourrait être ce groupe-là des 12-15 ans. Et avec la prière et tout ça, il y a un nom qui est venu sur notre cœur et ça va s'appeler le quartier 12-15. Le quartier 12-15. Et je vais inviter les deux personnes responsables qui vont être avec moi dans ce groupe-là. J'aimerais inviter Raymond et j'aimerais inviter JF, s'il vous plaît, à s'avancer. Merci beaucoup, les boys. Et comme vous connaissez Raymond, vous connaissez JF, vous savez que c'est des gars qui sont passionnés pour la jeunesse. Et ça va être eux avec moi. On va être une équipe et on va s'occuper de vos jeunes qui ont entre 12 et 15 ans. Et comme vous pouvez voir, le verset d'inspiration pour ce groupe-là, c'est le Proverbe 12-15. Donc, c'est super facile à retenir. Le Proverbe 12-15 pour le quartier 12-15 pour ceux qui ont entre 12 et 15 ans. Et c'est celui qui écoute les conseils est sage. Et combien savent que nos jeunes de 12 et 15 ans ont besoin d'écouter nos conseils? Hein? Combien savent que nos jeunes de 12 à 15 ans ont besoin de plus de sagesse? et vraiment, c'est ce qu'on veut voir arriver en 2017 dans ce nouveau concept du quartier 12-15. Et j'aimerais laisser la parole à Raymond qui va nous expliquer un peu comment ça va se passer dans le quartier 12-15 en bas. Amen. C'est un peu... Dieu a le sens de l'humour. Le mot sage. Là, tout le monde me voit et dit « Mais ils n'ont pas pris le bon gars! » Croyez au miracle. Amen. Non. Vous savez, quand Stéphane m'a approché, moi, je suis pas né à l'Église, comme la plupart d'entre vous, mais ça m'a toujours travaillé de voir l'éducation chrétienne. J'ai toujours fait quelques petits projets à travers les années. J'ai toujours aimé ça parce que moi, j'ai pas goûté à ça. Puis, je me disais dans mon cœur souvent, ça serait le fun peut-être, mais bon... Moi, j'ai tellement tout le temps le goût de beaucoup de choses que des fois, il faut que je fasse le ménage. Mais quand il m'a approché puis il m'a montré ça, quand il est arrivé avec son logo, j'ai dit « Ah, il est beau ton logo, mais il y avait une petite montagne. » Tu t'en rappelles? J'ai dit « Ah, j'aime pas la montagne. » J'ai dit « Ce serait pas peut-être, je sais pas, au moins des buildings, parce que vu que c'était quartier. » Il me revient avec ce logo-là. Vous allez dire, c'est juste des images, mais ça m'a tellement inspiré. Et puis, j'ai dit à Stéphane, j'ai dit « Les 12-15... » Puis de toute façon, j'ai réalisé que des enfants, en fin de compte, c'est des âmes. Fait que peu importe l'âge qu'ils ont, pour nous, c'est des âmes. Et souvent, on parle d'évangélisation. Des fois, on dit, on fait pas assez d'évangélisation, l'évangélisation. Mais savez-vous que chacun de nous qui ont des enfants ou qui sommes proches des enfants, c'est de l'évangélisation. Amen. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus autant que notre voisin. Autant. Il faut prendre soin. Et quand il m'a amené cette vision-là, je me suis dit, moi, je me suis mis dans la peau d'un jeune. C'était pas toutefois toujours facile. Des fois, c'est très facile, parce que des fois, j'ai un peu les pensées un peu frivoles, un peu jeune parfois, mais bon. Et puis, j'ai dit, moi, je me mets dans la peau de ces jeunes-là. Depuis qu'ils sont tout petits, ils arrivent dans une classe avec des chaises, des tables. Puis c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans, là. Il n'y a pas de mal. Mais je me suis dit, j'aimerais ça casser cet effet-là. Fait que j'ai dit à Stéphane, on va faire un genre de bistrot, un genre de décor différent. Et puis l'idée m'est venue, au lieu de mettre des tables, on va mettre des comptoirs. Ça va prendre bien moins de place parce qu'on va avoir beaucoup de jeunes. Puis ça va être plus cool dans le sens, j'ai le mot cool, mais
C'est ça. Ça va être plus cool quand même. Ça va être plus relax. Puis là, j'ai pensé à ça. Puis on a repeinturé. On a fait un genre de petit bistrot. On a créé une ambiance où ce que les jeunes vont rentrer, puis ils ne seront pas dans une classe, mais ils vont être dans un endroit où ils vont pouvoir... je sais pas comment on dit ça. Ça va être pour eux. Ça va être spécialement pour eux. Parce que je crois que nous devons faire tout ce qui est notre possible que nos enfants aiment l'Église. Vrai ou faux? Trop de jeunes viennent blaser de l'Église. Trop de jeunes n'aiment pas l'Église. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous qu'ils aiment l'Église. Et quand je parle de l'Église, c'est vrai que c'est beau les décors. Il y en a qui vont dire, pourquoi vous décorez tant? Ben, j'ai médité là-dessus pour tout ce qu'on décore. Il faut pas que je prêche, moi, là. Il faut que je fasse attention. Ça ne dérange pas. Et je méditais, puis je me suis dit, mais si on irait dans l'Ancien Testament, ça nous coûterait cher, parce que des murs en or, puis le bois les plus chers. Dieu me montrait ça. C'est beau les décors, mais le but doit être ultimement une chose, que les jeunes ressortent avec une relation, une touche de Jésus. Ça, c'est primordial. Et c'est ça le but du concept, c'est qu'on va recevoir les jeunes, puis on va partager ensemble, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à tout enlever ces barrières-là qui peuvent nous empêcher d'aimer l'Église. Amen? Parce que des fois, on se crée des barrières nous-mêmes, ou on a des barrières. Tout casser cette religiosité-là, qu'ils puissent faire face à un Jésus d'amour, un Dieu qui les aime, peu importe qui ils sont, peu importe les décisions qu'ils prennent, peu importe les choix qu'ils font. Regardez Israël. Des fois, on les condamne, gang de nono. Vous avez fait ci, puis Dieu est avec vous. Mais on n'est pas mieux des fois. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous pensons. Nous avons vraiment besoin de focusser sur une chose, Dieu, Jésus et le salut de leurs âmes. Et donc, c'est le but qu'on va partager ensemble. On va essayer de s'exciter ensemble pour qu'à dimanche après dimanche, puis quand les vendredis vont venir aussi, qu'on ait du plaisir ensemble, qu'on ait du plaisir à venir à l'Église en tant qu'amis, en tant que frères et sœurs, en tant que communion fraternelle, parce qu'à cet âge-là, c'est important, les amis. Après toutes ces années d'expérience, j'ai découvert une seule chose qui est le pire de notre ennemi pour nos jeunes, c'est leurs amis. Parce qu'elle les attire dans toutes sortes de choses. Il y a des bons amis, il y a des moyens amis, puis il y a des pas bons amis. Mais à nous de créer une ambiance que nos jeunes vont pouvoir s'épanouir, s'exprimer. Et je vais vous le dire, on a une Église merveilleuse pour ça. Amen. Amen. Je vais finir avec un verset qui m'est très à cœur. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et c'est ma famille ici. Je vais en prendre soin, je vais investir dedans parce que je crois qu'on a la foi. J'ai la foi et je veux investir dans notre Église parce qu'elle est belle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et le concept qu'on veut mettre en place également, on va avoir des chants qui vont être faits style karaoké, donc avec les paroles et la musique. Donc, on va encourager les jeunes à venir chanter le dimanche matin dans le local et ça va être vraiment amusant. Et le sujet qu'on veut aborder avec ces jeunes-là de septembre à décembre, c'est le caractère chrétien. Et on va faire ça sous forme de concours biblique. Donc, chaque semaine, on a un sujet et on se partage les dimanches, JF et Raymond et moi, on va se partager les dimanches en bas pour que ces jeunes-là puissent arriver à une maturité spirituelle. Et c'est basé sur Galates 5, 22, qui est le concept du fruit de l'esprit. Et chaque semaine, on va partager sous forme de concours avec questionnaire à la fin et tout ça. Et on aimerait, à la fin, au mois de décembre, offrir une activité récompense pour tous ceux et celles qui vont avoir participé. Et je pense que ça va être vraiment une belle occasion pour ces jeunes-là d'apprendre la parole de Dieu et de grandir spirituellement tout en s'amusant et en louant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais inviter JF en le terminant parce que on fera pas venir les jeunes de 12 à 15 ans en avant, là. On fera pas ça. Mais on va demander à JF de prier et après ça, on va demander à tous les jeunes de 12 à 15 ans, s'il vous plaît, ne manquez pas ça ce matin. Allez voir votre local. C'est juste extraordinaire. Et je vous invite, même les parents, même si vous n'avez pas d'enfants, allez voir ça et vous allez voir que c'est vraiment de toute beauté. C'est un concept vraiment à jour pour les jeunes de 12-15 ans. Donc, JF, s'il te plaît, peux-tu nous conduire en prière? Amen. Amen, Seigneur. Courbez les têtes, la gang. Père éternel, toi, tu vois le futur. Toi, tu vois le cœur, Seigneur, nos cœurs. Tu vois le cœur de ces kids. Tu vois le cœur de ces jeunes.
Tu vois le cœur, Seigneur, de ce projet Quartier 12-15. Père, Seigneur, que tu puisses, par ta puissance, enflammer nos cœurs et celles des jeunes. Car que tu puisses nous inspirer, que tu puisses, Seigneur, nous solidifier. Père, je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux projet. Père, Seigneur, qu'on puisse tous grandir là-dedans. Et Seigneur, que l'Église entière, Seigneur, puisse soutenir, Seigneur, ces jeunes. Continue, Seigneur, de prier pour eux. Et Père, je te remercie et on met ça entre tes mains, car tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, la gang. Merci, JF. Donc, j'invite tous les jeunes de 12 à 15 ans, s'il y en a encore ici. J'ai connais qui sont déjà très impliqués à l'école du dimanche, mais s'il y a des jeunes de 12 à 15 ans, je vous invite juste à descendre en bas, aller rejoindre JF et Raymond dans votre quartier 12-15. Amen, gloire à Dieu. Je vois le temps qui avance et je me demande qu'est-ce que je vais faire. Il me reste 15 minutes. Est-ce que vous me donnez 15 minutes? 15 minutes, d'accord? Et je vais faire un sprint parce que vraiment, je crois que Dieu m'a beaucoup encouragé lorsque je suis après mon retour de vacances. Je voyais la rentrée qui avançait vraiment à grands pas. Et là, je pense, la première semaine que je suis revenu de vacances, j'ai eu 5 comités dans la même semaine. Et là, tout déboulait très, très, très rapidement. Et puis, à un moment donné, je lisais dans les Actes des Apôtres et Dieu m'a vraiment encouragé. Et je vais vous lire ce verset. Vous pouvez le lire avec moi. Et c'est le lendemain, dans Actes 10, versets 9 à 20. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre montait sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut rentré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. » Et le titre de mon encouragement, si vous voulez, ce matin, c'est « Une histoire de vision ». L'histoire de vision. L'apôtre Pierre reçoit une vision surnaturelle de la part de Dieu. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans la parole qui ont reçu ce genre de vision. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et même dans l'Apocalypse, Jean a eu une vision sur l'île de Patmos, et c'est là qu'il a écrit les lettres aux églises et tout ça. On voit dans Habakkuk, même il y a un texte qui dit écris la vision afin qu'on puisse l'enseigner, la répéter pour le futur. Donc tout est une question de vision dans la parole de Dieu, de projet. Lorsqu'on a une vision, c'est une vision qui vient de Dieu. Et souvent, on a tendance à dire ma vision, c'est quoi ta vision? Hein? Souvent, des gens, on va parler avec des gens qui sont responsables d'un département ou un pasteur dans une église, puis on a souvent cette question-là qui vient facilement à notre bouche. C'est quoi ta vision? Hein? On veut savoir c'est quoi ta vision. Mais la vérité, c'est que nous, on n'en a pas de vision. C'est la vision de Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa vision. C'est pas ma vision. C'est pas la vision de Pasteur Guy. C'est pas la vision de Pasteur Denise. C'est pas la vision de Pasteur Guy Martin. C'est pas la vision de Pasteur Jack. C'est la vision de Dieu. C'est Dieu qui veut révéler sa vision pour l'Église. Et la vision, pourquoi Dieu veut nous accorder à l'occasion de voir une vision, c'est pour nous diriger, c'est pour nous montrer ce qui doit arriver, la direction qu'on doit prendre en tant que responsable. Et je crois vraiment que dans ce principe, il y a des principes de base qu'on doit mettre en place dans nos vies pour qu'on puisse saisir vraiment le sens réel de la vision de Dieu. Et là, je pense que je vais même sauter mes notes. Je vais y aller tout simplement avec mon cœur ce matin. Et un des principes de base, c'est que Dieu parle.
Dieu parle. Là, ce qu'on voit ici, Pierre qui est là sur le toit, naturellement, il a faim. Premièrement, c'est la 6e heure du soir. Il est probablement fatigué. Il a fait sa journée de travail. Il fait chaud. C'est en Israël. Et là, il est sur le toit, donc c'est pas mieux. Et là, il a faim. Il a vraiment faim. Et puis là, il y a une vision. Et là, il se demande vraiment, c'est quoi cette vision-là? Je suis en train de tomber là sous le soleil. Hein? Je suis en train d'avoir un coup de chaleur. Ça arrive des fois en Haïti, ça qu'on a des coups de chaleur. Et vois-tu des affaires bizarres? Et puis Pierre voit la vision d'une nappe qui descend avec des animaux qui descendent dans cette nappe-là. Et là, le Saint-Esprit lui parle, Dieu lui parle, et il lui dit, mange et tue et mange ce qu'il y a dans cette nappe-là. Et lorsque Pierre voit les animaux qui sont là dans la nappe, il remarque que dans ces animaux-là, il y a beaucoup d'animaux considérés comme impurs pour les Juifs. Parce que les Juifs ne pouvaient pas manger n'importe quelle sorte de viande. Il y avait certains animaux qui pouvaient pas être mangés, qui étaient considérés comme impurs. Et là, Pierre, naturellement, qui est un homme de Dieu, qui craint Dieu, il voit cette vision descendre, puis il entend la voix, qui lui dit « tue et mange », mais là, s'il regarde ce qu'il y a dans la nappe, il dit « Non, Seigneur, moi, je peux pas manger de ce qu'il y a là-dedans, c'est pas bon pour moi, il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche ». Et par 3 fois, le Saint-Esprit a dû parler à Pierre pour lui dire « tue et mange ». Et je réfléchissais encore à ça ce matin. Je me disais, Pierre, là, il est vraiment dur d'oreille, hein, des fois, parce que c'est pas la première fois que le Seigneur lui dit par 3 fois de faire quelque chose et avant qu'il commence à bouger. Rappelez-vous, lorsque Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Hein? Et par 2e fois, il a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Et par 3 fois, Jésus a dû demander à Pierre, m'aimes-tu? Avant qu'il commence à bouger. On dirait que ça prend toujours 3 fois avec Pierre pour qu'il commence à faire quelque chose de sa vie. Mais quand je réfléchis à l'histoire de Pierre, je me dis, je comprends le gars. Hein? Parce que ça, c'est un gars impulsif, Pierre. Pierre, c'était celui qui s'est pas gêné lorsqu'il a vu Jésus arriver sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille te rejoindre. Puis Jésus lui a dit, viens. Puis Pierre, il a pas hésité, il a pas entendu 3 fois. Il est débarqué de la barque, puis il a commencé à aller rejoindre Jésus. Et puis là, tranquillement, il a commencé à couler. Et le Seigneur l'a restauré. Et une autre fois, Pierre était lorsque Jésus était crucifié, était près d'être crucifié, et il était pour annoncer sa mort. Pierre avait dit, moi, Seigneur, peu importe ce qui va arriver, là, jamais je te renierai. Hein, jamais je te renierai. Et par 3 fois, le coq a chanté et finalement, Pierre a renié le Seigneur. Donc, je pense que Pierre avait eu un petit peu une leçon d'humilité et que là, au lieu d'agir impulsivement lorsqu'il voyait quelque chose, je pense qu'il prenait le temps de réfléchir à ce qui prenait place. Et c'est peut-être pour ça que ça a pris 3 fois avant qu'il réponde à ce que Jésus lui a demandé, « Est-ce que tu m'aimes? » Et que ça a pris également 3 fois avant qu'il se décide à comprendre qu'est-ce qui se passait avec la fameuse vision de la nappe. Donc, le 2e concept, non seulement Dieu te parle, mais il t'amène aussi à la réflexion par rapport à la vision que tu as reçue. Vous savez, des fois, il y a des gens qui reçoivent des visions, puis aussitôt qu'ils ont reçu la vision, c'est comme tout de suite, il faut que ça se fasse là. C'est tout de suite, ça se fait. C'est demain, on commence demain. Et on a un peu cette tendance-là dans notre société on est très productif, on aime ça que les choses avancent rapidement, on veut voir des résultats, et puis on prend pas toujours le temps de réfléchir à ce que le Seigneur nous montre. On prend pas toujours le temps de réfléchir à ce que le Seigneur nous dit. Et on veut tout de suite passer à l'action, et malheureusement, à l'occasion, ça arrive qu'on peut faire des faux pas, même dans la vision du Seigneur. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Moi, je crois que ça arrive, ça, que Dieu donne des visions à des gens pour la direction de l'Église ou la direction d'un département ou la direction de votre vie. Et puis, des fois, dans l'empressement, dans le désir de vouloir bien faire, on peut faire une erreur, c'est d'agir un petit peu trop rapidement. Et Pierre, lui, prend le temps de réfléchir. Il est sur le toit et alors qu'il réfléchit sur la vision qu'il est en train de voir, il voit cette nappe avec les animaux un peu. Ça fait 3 fois que Dieu lui parle, puis il dit « tue et mange ». Et toujours là, il est en réflexion. Il regarde cette image dans sa tête, il regarde la vision. Et savez-vous ce que ça fait, la réflexion? C'est que ça nous donne du temps. Ça donne du temps et Dieu utilise ce temps-là pour agir. Dieu utilise ce temps-là pour préparer ce qui doit arriver. Et c'est ce qu'on voit également dans ce texte-là. On voit que Dieu pourvoit.
Dieu pourvoit. Alors que Pierre est en réflexion sur la vision, il y a 3 hommes qui se présentent à la porte de sa maison. Et savez-vous, ces hommes-là, ils venaient pas juste d'arriver, là, ça faisait quelques jours de marche qu'ils venaient de faire. Et alors que Dieu avait envoyé cette vision-là à Pierre, déjà les hommes étaient en marche pour se rendre vers lui, vers sa maison. Et pendant que Pierre réfléchissait, ces hommes-là sont arrivés. Et savez-vous, souvent, c'est comme ça aussi, lorsque Dieu nous donne une vision, il va pourvoir également pour la vision. Il va pourvoir pour la vision. Tout ce que tu as besoin pour accomplir la vision de Dieu, sois pas inquiet, Dieu est là-dedans. Hein? Si c'est sa vision, donc c'est sa responsabilité de pourvoir pour ce qui va arriver, qui va pourvoir pour le futur. Et lorsque je pensais à la rentrée du CCDM Kids ce matin, je pensais également au quartier 12-15, je priais. Et dans mes vacances, je priais. Je suis revenu de vacances, je priais. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu mettes des gens autour de moi. Seigneur, toutes ces choses-là qui sont là. Seigneur, tu veux que tous soient sauvés. Tu veux que toutes les générations soient sauvées. Tu veux que les jeunes entendent la parole de Dieu. Mais Seigneur, comment je vais faire ça? Je peux pas faire ça tout seul. Et Seigneur, je prie que tu mettes des gens sur mon chemin, des gens sur le chemin de ces jeunes-là pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Et on avait des besoins au niveau des locaux. On avait des besoins au niveau du staff, des gens qui seraient prêts à s'impliquer, à s'engager envers ces jeunes-là. Et je vois la main de Dieu qui ajoute des gens à l'équipe semaine après semaine, mois après mois. Et on prie toujours que Dieu va ajouter à l'équipe du CDM Kids et du quartier 12-15 parce qu'il y a des grands besoins qui sont là. Mais j'ai confiance, j'ai l'assurance que Dieu va pourvoir. Parce que alors qu'on avance, alors qu'on a mis en place des choses déjà ce matin, c'est commencé. J'ai confiance que même au milieu de nous, ce matin, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler à certaines personnes, qui est en train de vous encourager, puis peut-être à considérer même de venir vous impliquer un dimanche matin par mois dans le CCDM Kids ou dans le quartier 12-15. Et moi, j'aimerais ça faire quelque chose pour aider, pasteur. Est-ce qu'il y a une place pour moi? Et je crois que Dieu, alors que sa vision prend place, Dieu va pourvoir. Il va non seulement pourvoir pour des beaux locaux, mais il va pourvoir pour des ouvriers pour sa moisson. Amen? Je vais vite, hein? Je l'avais dit que j'irais vite. OK. Dieu pourvoit. Aïe, aïe, aïe. J'achève. Respectez, il me reste 3 minutes. Gloire à Dieu. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Quand que c'est dans la vision du Seigneur, quand le Dieu accomplit sa vision, lorsque nous marchons dans sa vision, Dieu parle et on réfléchit à ce que Dieu nous dit. Et on voit Dieu qui pourvoit, qui nous conduit dans ses sentiers, dans le sentier qu'il veut nous diriger. Et à la fin de tout ça, c'est Dieu qui est glorifié. Dieu est glorifié dans l'affaire. S'il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur cette année, que ce soit dans le CCDM Kids ou dans le quartier 12-15, c'est pas parce qu'on est fin. Hein? C'est pas parce qu'on a passé des heures et des heures de préparation ou dans la prière. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est à lui la gloire. C'est à lui la gloire pour toutes ces choses-là. Et j'aime beaucoup l'histoire de Pierre avec Corneille, la manière que l'histoire se termine. Et j'ai invité les musiciens à s'approcher, si vous voulez m'accompagner au piano. Assez mettre une lumière douce, que je puisse calmer ma voix, que je puisse ralentir le rythme de ma voix. Fraîche rosée, quelque chose comme ça, là. Et ça dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 10, et je vais lire quelques versets. L'histoire se situe entre le verset 24 et le verset 49, mais j'aime beaucoup, beaucoup la manière que cette histoire, la rencontre que Dieu avait organisée avec Pierre et la famille de Corneille. Pour ceux qui se rappellent pas, je vous lis rapidement. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Pierre est en route avec les 3 serviteurs qui avaient été envoyés. Il est en route vers la maison de Corneille. Et savez-vous que mais Pierre ne pouvait pas aller à la maison de Corneille parce que la maison de Corneille, c'était des non-juifs. C'était des gens, des gens qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, mais c'était pas des juifs. Donc, Pierre n'avait pas le droit d'être en contact avec des non-juifs parce que c'était des impurs.
Et c'est pour ça que Dieu avait envoyé la vision de la nappe avec les animaux impurs. Il avait dit, tue et mange. Parce qu'il dit, moi, je te donne la permission de tuer, de manger dans cette nappe-là. Et c'est là que Pierre, avec la réflexion, et à force que Dieu lui parle, il a saisi que son plan, sa vision, c'était qu'il puisse aller dans la maison de Corneille, même si cette famille-là était considérée comme impure. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Et Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. La maison était pleine, la visite était là. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Ça, c'est grâce à la vision. « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Un ange, et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Voyez-vous, quand la vision de Dieu s'accomplit, Dieu dispose, Dieu pourvoit les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec eux. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Tout ça à cause d'une vision. À cause de la vision que Pierre avait reçue sur le toit. Et tout ça parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a pourvu, parce que Pierre a réfléchi. Tout s'est conclu dans la gloire du Seigneur. Le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié. Dieu veut se glorifier au milieu de nous, frères et sœurs, ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever ensemble. On va faire un mot de prière et je vais laisser Philippe, s'il veut nous conduire dans un dernier chant en terminant. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour le CCDM. Nous te bénissons, Seigneur, pour les kids, Seigneur, pour les jeunes, pour la jeunesse, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'équipe pastorale. Nous te bénissons, Seigneur, pour le ministère des hommes, le ministère des femmes, Seigneur, les 50 ans plus, les gens seuls, et Seigneur, tous les autres ministères qui sont représentés dans cette Église. Seigneur, tu nous as accordé une vision. Et je prie, Seigneur, que tu continues de nous parler, que tu nous aides à réfléchir et que tu continues de pourvoir à cette vision afin que nous puissions voir ta gloire éclater dans ce lieu. Seigneur, je prie ces choses au nom de Jésus ce matin et tout le monde dit Amen, Amen. Louons le Seigneur en terminant. Que Dieu vous bénisse.